Bien chers amis, je suis certain que vous faites l'objet de la grâce et de la bienveillance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous vous portez, comment vous passez votre journée, et comment se passent les choses alors que nous tendons vers la fin de cette année. Eh bien, laissez même en commentaire vos requêtes, vos sujets de prière. Je me ferai une joie, une nuit de prier avec vous, de prier pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager ce message et de soutenir ce ministère. Eh bien, nous avons reçu une question à laquelle nous allons nous faire une folle joie de répondre. Mais avant cela, permettez-moi de prier avec vous. Éternel notre Dieu, alors que nous allons ouvrir ta parole, nous te permettons aussi de nous ouvrir, afin que notre cœur soit en harmonie avec ta volonté, afin que notre cœur soit en accord avec tes pensées, et que de manière insondable, tu puisses nous pénétrer par ta divine influence, et que nous soyons transformés, préparés pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, cette personne demande si elle peut savoir dans combien de temps ces événements capitaux auront lieu. Eh bien, merci pour cette magnifique question. Nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 24, verset 33, pour trouver un élément de réponse. Jésus lui-même, nous parlant, dit « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Et dans Luc chapitre 21, verset 28, ils ont dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Dans Romains chapitre 9, verset 28, sous l'inspiration divine, l'apôtre Paul nous dit « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3, ce même apôtre Paul nous dit ceci. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » Jésus a dit que lorsque les signes de sa venue s'accomplissent rapidement, comme c'est le cas aujourd'hui, nous devons nous réjouir et savoir que la fin de ce monde de péché est proche, même à la porte. Et l'apôtre Paul a dit que nous pouvons savoir que la fin est proche lorsqu'il y a un grand mouvement pour la paix dans le monde. Enfin, la Bible dit que Dieu coupera court son œuvre. Dans Romains chapitre 9, verset 28, nous lisons cette déclaration. « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Promptement et pleinement. Et donc, il ne fait donc aucun doute que nous vivons en sursis. C'est le temps de probation pour nous préparer. Nous qui avons cette grâce de vivre en ces temps. Pendant son séjour sur terre, Jésus a enseigné que lui-même reviendra de façon soudaine et inattendue, à une heure que personne ne connaît, sauf Dieu le Père. Dans Matthieu chapitre 24, verset 36, ils ont dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et dans Actes chapitre 1, verset 7, voici ce qu'ils ont dit. Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, notre seule sécurité, c'est d'être prêt dès maintenant, l'instant T. C'est tout ce qui nous est offert. Quelqu'un a dit que le passé est déjà accompli. Nous n'y pouvons rien. Nous pouvons apprendre cela, remémorer, même pas tout le temps le ressasser. Et il dit que l'avenir ou le futur n'est pas connu. C'est pour cela que nous n'en savons rien, si ce n'est ce que Dieu nous révèle à l'avance. Mais le présent, c'est ce qui nous est offert. C'est pour cela qu'il est appelé le présent, comme un cadeau. C'est à l'instant que nous devons vivre. C'est pour cela que Dieu lui-même dit, si vous entendez sa voix maintenant, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous ne savons pas ce qui pourrait se passer dans un clin d'œil. Vous savez, j'ai vécu une expérience très particulière lors d'un séminaire au Ghana. Je prêchais, comme je le fais sur cette chaîne, et il y avait un jeune qui portait le même prénom que moi, c'est l'homme qui est un nom élevé, qui dit que Dieu m'aime. Bien aimé de Dieu, et qui venait aux réunions. Il était en vacances chez ses grands-parents.
Il était étudiant comme moi à l'époque. Et nous avons eu de très belles discussions. Parce qu'il était curieux, intellectuel et voulant découvrir la vérité. Eh bien, après le séminaire, je lui ai demandé s'il ne voulait prendre aucune décision. Eh bien, tenez-vous, il y avait de grands hommes dans cette contrée qui avaient pris la décision de marcher avec Dieu. Des leaders religieux, des personnes qui étaient liées par des vices, livrés à la débauche, des hommes que personne n'imaginait embrasser cette foi de Christ. Eh bien, il me dit qu'il a le temps, qu'il est jeune, qu'il a tout le temps devant lui. Je lui ai dit que malheureusement, le temps n'appartient qu'à Dieu seul, qu'on ne devons pas remettre à demain nos décisions qui sont vitales. Eh bien, il n'a voulu pas entendre raison. Un jour, je décidai, après quelque temps, de visiter ce village, cette contrée, et j'appelais une connaissance qui vivait dans cette contrée pour savoir comment vont les gens et que je pensais visiter. Eh bien, après notre conversation qui était très chaleureuse, la personne me fit cette révélation fracassante que cet homme n'était plus, qu'il était mort. J'étais dévasté. Et je précipitais donc mon arrivée dans cette contrée pour aller saluer sa famille. Quelle désolation pour la famille, pour les parents, ses soeurs, ses frères, de voir leur fils plein de vigueur, plein de force, plein d'avenir, être fauché par l'amour. Ce fut macabre, ce fut funeste. Et je découvris même par après qu'il vivait une vie de débauche, celui qui l'empêchait vraiment de donner sa vie à Jésus. Vous savez, nous pouvons venir à Jésus tel que nous sommes, car il peut nous transformer en ce qu'il veut que nous soyons. C'est une grâce incommensurable. D'ailleurs, c'est une grâce de vivre, car le temps s'enfuit, l'heure s'envole. Qui sait si nous vivrons demain? Et comme le dit ce vieux cantique, tel que je suis pécheur, rebelle, au nom du sang versé pour moi, au nom de ta voix qui m'appelle, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, dans ma souillure, ne cherchant nul remède en moi. Ton sang lave mon âme impure, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je me réclame de ta promesse par la foi. Réponds-moi, délivre mon âme, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, avec mes luttes, mes craintes, ma timide foi, avec mes doutes et mes chutes, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Dieu me convie, ô mon sauveur, adorable, accepte-moi. À toi dans la mort, dans la vie, Jésus, je viens à toi. Je ne sais pas comment c'est l'homme a passé ces derniers instants avec Jésus, mais je voudrais que vous ne fassiez pas une expérience où vous remettiez à demain une telle décision, d'une telle importance. C'est pour cela que je voudrais encore prier avec vous en vous posant cette question. Jésus, qui vous aime beaucoup, vous a préparé une place dans son royaume éternel, fabuleux, sublime, fantastique, exceptionnel. Est-ce que vous faites des plans pour vivre dans cette glorieuse cité construite pour vous par Jésus lui-même? Aujourd'hui, l'immobilier en plein essor, l'urbanisme est en pleine extension, des contrées non habitées par le passé sont incroyablement transformées, inouïes à la vue. Mais est-ce que vous faites le plan? Vivre dans la cité céleste. Car après cette vie, au-delà de la mort, vous avez la grâce de vivre une vie éternelle. Non pas par la réincarnation, non pas par l'état d'un esprit qui plane dans les monts, dans les coteaux, dans les rivières. Non. Vous pouvez vivre une vie de félicité céleste, éternelle. Eh bien, je voudrais prier avec vous si vous le voulez bien. Éternel mon Dieu, mon âme s'incline devant toi, car tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Seulement, tu ne peux pas nous forcer. Tu ne peux pas nous arracher par force.
à la vie de péché qui nous obstine, à la vie terrible, éphémère, qui nous retient dans les liens du diable, dans les alliances occultes, dans des relations diaboliques et démoniaques, par des liens ancestraux ou par les choix conséquents que nous avons faits. Père, à cette heure, nous te supplions de nous venir en aide. Car nous ne pouvons rien sans toi. Tu as la force, tu as la grâce et tu peux tout faire, Seigneur. Oh oui, en ce jour, à cette heure, Seigneur, nous voulons que tu nous prennes par la main pour nous transformer. Ô Fils de Dieu, mon Sauveur bien-aimé, toi dont la voix au bonheur me convie, prends tes mains, les rênes de ma vie. Repais mon cœur de ta grâce affamée. Ô Jésus-Christ, mon Sauveur bien-aimé, toi dont les pas ont frayé sur la terre, les trois sentiers qui seuls conduisent au Père, soutiens mon cœur de ton souffle animé. Ô Fils de Dieu, mon Sauveur bien-aimé, que loin de toi, jamais je ne m'égare. De ton amour, que rien ne me sépare. Que pour toi seul, mon cœur soit enflammé. Tel est notre désir, tel est notre prière, Seigneur. Telle est la supplication que nous t'offrons en ce instant. Et nous savons que tu ne nous abandonneras point, car tu l'as dit de ta propre bouche, que tu n'abandonnes point ceux qui viennent à toi. Ô Père, nous nous jetons à tes bras, nous nous jetons à tes pieds, en lamentation, en lambeaux, en pleurs, en supplication. Oh Père, nous ne voulons pas tergiverser. Nous sommes des êtres iniques, impies, irrésolus, irrépentis. Oh, prends-nous, transforme-nous. Oui, transforme-nous et accepte-nous pour ta gloire, par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, j'ai été très heureux de passer ces moments avec vous. Portez-vous bien sous la bienveillance divine et surtout, n'oubliez pas de continuer par plonger vos regards, votre esprit dans les pages sacrées de la Bible, à passer du temps dans la méditation, à prier, à jeûner, à veiller, à passer du temps avec Jésus-Christ dont notre âme a le plus besoin. Et si vous êtes touché, partagez ce message autour de vous, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas fait. Et vous pouvez aussi soutenir ce ministère en nous écrivant à travers nos comptes sur les réseaux sociaux ou à travers mon numéro. Et jusqu'à la prochaine, que Dieu continue de vous sanctifier, de vous parfaire par son œuvre. Le salut vous préparant pour l'éternité. Amen.